Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule Astrocorps et nous allons cette fois aborder tout simplement la pleine lune en Capricorne qui va se passer le 22 juin 2024 sur le degré 1 du signe du Cancer pour le Soleil et du signe du Capricorne pour la Lune. Alors cette pleine lune est pratiquement conjointe, en tout cas en même temps que le solstice d'été. Donc vous imaginez qu'il y a beaucoup de lumière à l'occasion de cette pleine lune. Et cette pleine lune, elle se vit sur l'axe Cancer-Capricorne. L'axe Cancer-Capricorne qui est un axe que j'appelle quand je propose de le travailler, c'est un axe que j'appelle de l'enfant intérieur à l'adulte structuré, donc à cette maturité et cette sagesse. Le signe du Capricorne, c'est le haut de la montagne. Et l'axe Cancer-Capricorne, c'est le chemin que l'on emprunte pour arriver au sommet de la montagne qui est synonyme de maturité, d'autonomie, de sens de responsabilité et vraiment d'être dans son axe, dans son alignement. Et à partir du moment où nous sommes dans notre alignement, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, nous pouvons parler de liberté, que l'on retrouve dans le signe du Verseau, le signe qui suit le signe du Capricorne. Donc c'est un signe de structure, le signe du Capricorne. Et donc cette pleine lune nous parle de quelle structure nous avons à travailler à travers notre cheminement, quelle structure nous avons à travailler pour atteindre ou rejoindre ou aller vers plus de maturité, plus d'autonomie, plus de sagesse. Voilà. Donc je trouve que c'est pas rien, c'est intéressant et c'est pas rien. Cette pleine lune, elle fait naturellement suite à la précédente nouvelle lune du 6 juin. Et rappelez-vous, la nouvelle lune du 6 juin se vivait dans le signe des Gémeaux, qui est un signe au départ, qui est un signe de joie, de curiosité, d'échange, de légèreté, d'expérience. Donc c'est un signe où on a besoin de rencontrer les autres, pas pour aller dans la profondeur, mais juste pour créer du lien. Rencontrer les autres, c'est joyeux, c'est léger. Voilà. Et à l'occasion de cette nouvelle lune du 6 juin, nous avions quand même à faire face à des réalités et le ciel nous disait, bon, c'est bien, restez joyeux, restez léger, mais descendez dans votre profondeur, soyez juste avec vous. Voilà, nous avions un carré entre la nouvelle lune qui était conjointe à Vénus et un carré avec Saturne en Capricorne. Donc maintenant, c'est important de faire face, oui, soyez dans la découverte, dans l'expérience, dans le lien, dans la relation, mais apprenez à prendre en compte les réalités. Hein. Et puis, on avait à l'occasion de cette nouvelle lune un trigone Pluton en Verseau et avec Mercure en Gémeaux, qui nous disait, pas tout à fait la même chose, mais qui nous disait de prendre un petit peu de hauteur ou de graine ou de profondeur certainement, dans notre façon de nous mettre en lien avec les autres et savoir faire le choix des gens avec qui on se met en lien et retirer ce qui est juste de chaque expérience d'échange, de partage. Voilà. Donc le signe des Gémeaux à l'occasion de cette nouvelle lune était un petit peu plombé. En tout cas, on nous disait, bon, c'est bon maintenant, grandissons, grandissez, ou apprenons à grandir. Eh bien, à l'occasion de cette pleine lune, c'est le même discours. On nous propose, le ciel nous propose de cheminer, de mettre en lumière, de prendre conscience de ce qu'il serait nécessaire de travailler,
dans nos relations, dans notre façon de nous mettre en relation, puisque le Soleil est conjoint à la planète Vénus, qui est la planète de la relation, de la relation affective, de l'amour, de l'harmonie. Donc, vraiment, le Soleil nous propose de mettre en lumière ce qui, à l'intérieur de nous, de mettre en lumière et de mettre de la conscience, ce qui peut nous bloquer sur notre chemin de croissance, d'élévation, à travers les relations, toutes sortes de relations, et entre autres les relations, notre mode de relation affectif. Voilà, notre mode relationnel. Et puis la même chose par rapport à eh bien, comment nous pouvons nous exprimer aussi avec la planète Mercure qui est aussi conjoint au Soleil. Donc, comment est-ce que nous pouvons recevoir avec notre sensibilité sans nous laisser déborder et noyer par notre sensibilité? Comment nous pouvons nous exprimer, échanger, réfléchir, prendre du recul par rapport à toutes les émotions que nous pouvons avoir lorsque nous sommes en lien avec quelqu'un, puisque le signe du Cancer est quand même un signe extrêmement sensible. Le signe du Cancer, ici présent, est en analogie avec la lettre Ret de l'alphabet hébraïque, la 8e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre Ret, vous voyez, c'est une barrière, et c'est une barrière qui est là pour nous permettre de grandir, nous permettre de mettre de la conscience sur des émotions, des peurs éventuelles, des blocages qui pourraient nous amener dans une certaine insécurité. Le signe du Cancer, c'est le signe de la famille, c'est le signe du clan, c'est notre corps, c'est notre intériorité. C'est un signe qui a besoin de sécurité, qui a besoin de confort en lien avec l'affectif, et qui présente quand même pas mal de peur, qui est très sensible, qui beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, et qui a une grande caractéristique qui est sa magnifique imagination. Alors je vous dis ça parce que cet axe de pleine lune, Cancer Capricorne, eh bien il est en travail, il est en carré, donc il y a un T carré avec la planète Neptune dans le signe des Poissons. Et la planète Neptune dans le signe des Poissons, eh bien, elle, quelque part, elle met en exergue tout l'invisible, tout le subtil. Et donc, dans le signe des Poissons, comme je le dis souvent, il n'y a pas de panneau indicateur. Et on peut créer des mondes extraordinaires comme des mondes terrifiants. Et le signe du Cancer a cette grande capacité d'imagination à créer des situations à partir d'une peur, à créer des mondes à partir d'une peur. Et donc là, à l'occasion de cette pleine lune, eh bien le cosmos nous dit avant, si tu veux monter au sommet de la montagne, si tu veux t'élever vers ta maturité, ta responsabilité, vers ta sagesse, il est important que tu prennes du recul et que tu apprennes à discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour toi. Parce que, effectivement, le signe du Cancer aurait tendance, avec Neptune en Poisson, aurait tendance à s'accrocher à des illusions qui ont été créées par lui-même, à des illusions, à des conditionnements, à des croyances qui le sécurisent, et n'arriverait pas à voir au-delà de ces illusions, de ces croyances. Car Neptune, dans le signe des Poissons, c'est aussi s'ouvrir à plus grand, à plus de subtilité, c'est s'éveiller à un autre regard sur la vie, à une certaine spiritualité. Et le signe des Poissons est en analogie avec la lettre Kof. La lettre Kof, c'est la 20e lettre de l'alphabet hébraïque, et cette lettre Kof nous parle de notre profondeur, nous parle de notre noyau profond à l'intérieur de nous. Et
vous voyez, c'est le fil à plomb qui nous relie à notre profondeur, à qui nous sommes profondément. Et elle nous permet, elle nous aide à prendre en compte, à recevoir, à accueillir dans son CAF, dans sa matrice, eh bien, l'infini, le subtil, tout en nous reliant, nous ancrant dans nos profondeurs. Parce que le signe des poissons, en analogie avec cette lettre Kof, eh bien, est là pour nous aider à nous élever spirituellement. Et aujourd'hui, le ciel nous dit, il est peut-être temps de nous élever, je m'inclus dedans, de nous élever spirituellement, de nous élever vers plus de maturité, vers plus de responsabilité, vers plus de sagesse, mais pas n'importe comment. En se détachant de nos émotions, en prenant du recul par rapport à nos émotions, pour pouvoir discerner, c'est le signe opposé au signe des poissons, le signe de la Vierge, pour pouvoir discerner ce qui est juste de ce qui n'est pas juste pour nous et prendre en main justement ce iode divin qui nous correspond, qui vient nous titiller, qui vient résonner à l'intérieur de nous. Et c'est cela qui va nous aider à grandir. Et c'est cela qui va nous aider à prendre le juste chemin pour arriver au sommet de la montagne où se trouve notre lune, la lune en tout cas à l'occasion de cette pleine lune qui est dans le signe du Capricorne. Donc notre travail à l'occasion de cette pleine lune, c'est de mettre de la conscience sur nos peurs, sur nos émotions, sur nos illusions, pour pouvoir accueillir l'invisible, réellement l'invisible, tout en étant vraiment ancré dans nos profondeurs. Et pour pouvoir s'éveiller à quelque chose de plus subtil, de plus grand. Et n'oubliez pas que la spiritualité, c'est pas être dans les nuages, c'est pas voir que des belles choses. La spiritualité, c'est faire descendre l'amour inconditionnel dans la matière, au milieu des autres. Et ça, c'est pas évident. C'est tout le travail de la lettre Chet. C'est tout le travail de la lettre Chet. Donc on aurait facilement, vous savez, la lettre Chet, c'est en analogie avec le signe du Cancer, c'est la mère qui aime son enfant de façon inconditionnelle. Et pour son enfant, cette mère est capable de faire beaucoup de choses. Mais c'est aussi de quoi sommes-nous capables pour nous-mêmes? De quel amour sommes-nous capables avec quel amour sommes-nous capables de nous aimer et à partir de là, de nous éveiller et de faire rayonner et de transmettre cet amour autour de nous, dans nos relations, dans nos échanges, de cet amour inconditionnel. Voilà la proposition de cette pleine lune qui est magnifique, qui n'est pas simple, c'est facile à dire, c'est pas simple à mettre en place et à déployer et à avancer sur ce chemin au sommet de notre montagne. Sachez que cette pleine lune est bien accompagnée avec les planètes lentes que sont Pluton, Neptune et Uranus, puisqu'elles forment vraiment un triangle dynamique. Et on a toujours pour cet accompagnement, enfin on a toujours, oui, on a aujourd'hui, à l'occasion de cette pleine lune, l'accompagnement de la planète Pluton, cette planète qui est la planète de la grande transformation profonde intérieure, qui est au trigone d'Uranus. Uranus, c'est le changement. Donc vous voyez que nous sommes bien accompagnés. Pluton est en Verseau, donc en Verseau, il nous dit « Va vers ta singularité ». Je t'accompagne pour aller vers ta singularité que tu viens déployer, construire avec Uranus dans la matière du Taureau. Donc, et pour ça, on va faire ce qu'il faut
pour t'aider à t'ouvrir à plus grand que toi, sortir de nos petites demandes matérielles, c'est-à-dire nous détacher, lâcher nos conditionnements. C'est vraiment ce que nous dit la lettre Kof en analogie avec le signe des poissons dans lequel se trouve Neptune, hein, que l'on a à travailler, on a à se confronter à Neptune. La lettre Kof en analogie avec le signe des poissons nous dit, c'est une lettre d'épreuve spirituelle qui nous demande de lâcher nos attachements, de lâcher nos conditionnements, pour pouvoir passer dans le chat de l'aiguille. Donc c'est pas rien. Et faisons-le pas à pas sur le chemin de notre Capricorne jusqu'au sommet de notre montagne avec discernement. C'est ce que nous dit cette pleine lune lorsque l'on regarde eh bien, le signe des poissons qui est le signe de la Vierge, pardon, qui est en face du signe des poissons, avec discernement. Et pour discerner, il faut se détacher des émotions du Cancer qui a peur de perdre sa sécurité, de sortir de sa zone de confort, autant sur le mode de la relation affective que sur le mode de ses réflexions, de ses pensées. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune et puis je vous dis à très vite.